Bonjour, bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose ce mois-ci les guidances générales du mois de février 2022. Alors pour ce faire, on va utiliser le tarot des mondes oniriques, le Mermaid Tarot, le portail des 12 d'Aliaské pour les cartes signes et toujours la carte tendance avec les arcanes majeures du tarot de Marseille de Grimaud. Pour information, le week-end de formation des arcanes majeures à l'endroit du 26 et 27 février est presque plein au moment où j'enregistre ces vidéos. Il me reste une ou deux places, mais il y a fort à croire que ce sera déjà plein quand vous écouterez ces vidéos. Et je voulais donc vous donner l'information de la formation Les arcanes majeures à l'envers pour le 12 et 13 mars. Donc, si ça vous intéresse, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail lesguidancesdelio@gmail.com dans la barre d'informations sous la vidéo pour que vous puissiez m'inviter par mail à vous envoyer toutes les informations requises de cette formation. Donc voilà, je voulais aussi remercier tous les abonnés qui sont de plus en plus nombreux chaque mois. Donc merci à vous de rejoindre la communauté. Merci aussi à ceux qui sont là depuis le début ou depuis très longtemps. Merci également pour vos commentaires, pour vos pouces en haut. C'est toujours très motivant pour moi, hein. Je crois que toutes les personnes qui font des chaînes YouTube vous le disent, mais c'est vrai, c'est toujours agréable de voir que les vidéos vous sont utiles, vous permettent de passer soit un bon moment, soit d'apprendre des choses, soit d'avancer pour vous. Voilà, c'est toujours un grand plaisir, donc merci à tous, et on va y aller tout de suite pour votre guidance de février. Sagittaire, allez, c'est parti. Le soleil, ah, ça c'est quand même... Alors, hop, on a un problème de mise au point. Je vais laisser ce jeu-là au milieu hein, pour que ça fasse la mise au point le temps que je démarre un petit peu les premières lignes parce que sinon ça va bugger. Alors, bah, le soleil, hein. Le soleil, alors oui, il y a mieux, il y a le monde, mais enfin quand même c'est déjà pas mal. Donc le soleil, c'est le fait d'y voir clair, c'est le fait d'avoir confiance en soi, c'est le fait d'être capable de profiter de l'instant présent, des plaisirs, c'est aussi la question du couple, de l'association. Donc on va aller voir un petit peu comment tout ça se manifeste dans le tirage. En tout cas, c'est une très belle carte qui nous dit qu'a priori, s'il y a une volonté de votre part, vous devriez l'atteindre, hein. Allez, quel est votre état d'esprit pour ce mois de février, les Sagittaires? Quatre de coupe. Ah oui, d'accord. Alors on verra. Mais le début de mois, a priori, vous êtes plutôt en train de vous demander pourquoi il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Hein, l'état d'esprit du 4 de coupe, c'est je me sens insatisfait, je suis pas très content parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et j'ai du mal à me satisfaire ou à voir les choses qui vont bien. C'est vraiment le principe de je vois le verre à moitié vide et même s'il est à moitié plein, j'arrive pas à m'en réjouir. Ok, bon, on va voir ce qui vous préoccupe. Le fou, le mât. Alors, dans vos préoccupations, le mât vient nous signifier qu'il y a l'envie d'aventure, l'envie de renouveau, l'envie d'innover. Le mât, c'est vraiment une carte qui indique, pour moi, la meilleure définition du mât, c'est je pars à l'aventure. Et donc, ce qui vous préoccupe, c'est peut-être soit la question de votre liberté, soit la question d'un nouveau départ ou de pouvoir se libérer de quelque chose. En tout cas, on voit que vous êtes préoccupé par une dynamique qui vous pousserait en avant. Alors, on va aller voir plus loin parce que c'est vague. Allez, on y va. L'événement, quel est-il? Le 7 de Pentacle, une récolte. Ok. Alors, la première chose qui me vient, c'est est-ce que la récolte de quelque chose va vous faire penser qu'il y a la possibilité de démarrer un nouveau projet, mais ça semble insatisfaisant hein, pour vous. On pourrait penser que, alors quand je dis ça semble insatisfaisant, c'est soit cette récolte elle n'est pas suffisante pour permettre ce nouveau départ, soit soit vous êtes trop concentré sur ce qui n'irait pas au lieu de voir ce qui irait. Hein. Va poursuivre, on va essayer de voir un petit peu ce que ça pourrait nous évoquer.
En tout cas, il y a une récolte. Le 7 de Pentacle, c'est vraiment je récolte les fruits de ce que j'ai semé. Donc si vous avez mis les choses en œuvre sur les semaines ou les mois passés, a priori, vous devriez en voir un peu les retombées. Ce qui vous aide, le 2 de coupe, vous voyez, association ou couple. 2 de coupe, ce qui vous aide, c'est soit votre partenaire, soit votre associé, soit une rencontre que vous faites. Alors là, j'ai rien qui indique une rencontre particulièrement, hein, si vous êtes célibataire, mais en tout cas, il est question d'un partenaire. Alors là encore, si c'est une question professionnelle, c'est un collègue. Si c'est une question familiale ou autre, ça peut être quelqu'un de votre famille. On n'est pas que sur l'amoureux, hein, d'accord? On est dans la relation affective et toutes les formes d'affection. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? La roue. De ne pas saisir le train en marche. Vous voyez? Ce qui vous préoccupe, c'est votre projet de renouveau, je pense. Et on vous dit, bah oui, mais si vous saisissez pas les opportunités au vol, effectivement, ça risque d'être insatisfaisant. Donc là, le soleil nous dit qu'il y a une belle réussite possible avec une belle récolte, qu'il faut s'appuyer sur quelqu'un. Hein, visiblement, on est dans une question qui nécessite une deuxième personne. Et qu'il faudrait peut-être, on va voir la deuxième carte ici qui ressort dans votre état d'esprit, mais là aujourd'hui, enfin à ce stade-là du tirage, je vous encourage à voir les aspects positifs et pas à vous concentrer que ce qui pourrait ne pas fonctionner ou ce qui pourrait être légèrement décevant. Parce qu'avec un soleil quand même en carte générale, c'est pas mal. Alors, le soleil, c'est quand même un succès qui demande à être entretenu, hein, puisque c'est l'astre qui... Vous savez, c'est comme la lune, il y a de l'inconstance dans le soleil et dans la lune, hein. Et donc le soleil est une belle réussite et quelque chose qui est vraiment très agréable, mais qui pourrait s'éteindre, qui pourrait sembler éphémère s'il n'est pas entretenu. Alors, hop, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe? 9 de Pentacle, vous avez besoin de comprendre des choses. Vous avez envie et besoin de comprendre pour agir. Parce que le 9 de Pentacle, c'est la seule carte du Pentacle qui parle de choses un peu immatérielles. C'est l'acquisition de connaissances. Mais c'est une acquisition de connaissances, pas par curiosité, parce que vous avez envie de tout connaître sur la vie de je ne sais qui. C'est une connaissance qui va vous être utile d'une manière très pratique. C'est par exemple, je ne sais pas, je vais vous dire une bêtise, hein, j'ai besoin de refaire du carrelage chez moi, ben, je vais apprendre à poser du carrelage. Donc vous êtes dans l'apprentissage, vous êtes dans l'acquisition d'un savoir, mais ce savoir, vous allez tout de suite le mettre en œuvre et il va vous être concrètement utile. Donc le 9 de Pentacle, au niveau émotionnel, c'est que vous avez besoin de comprendre ou d'apprendre quelque chose que vous allez pouvoir mettre en œuvre tout de suite. Alors, est-ce que ça a rapport avec le fait de collaborer, avec le fait d'être à deux, alors en couple, en associé ou autre, peu importe, mais on peut se poser la question. Allez, matériellement. L'étoile, bon, coup de bol, hein, ok. De toute façon, avec un soleil ici, un 7 de Pentacle là, et l'étoile, j'ai envie de vous dire que ce qui va pas fonctionner, c'est pas très important, ou alors c'est vraiment anecdotique, ou c'est vous qui n'arrivez pas à voir que finalement il y a des solutions, il y a des choses comme ça. Alors, je sais que c'est facile à dire, et que parfois quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans la situation, bah... on la voit vraiment pas et on est de bonne foi, mais du coup ce tirage doit juste vous amener à vous questionner. Est-ce que dans la situation dans laquelle je suis, est-ce que dans le projet ou peu importe ce que je suis en train de vivre sur ce mois de février, est-ce que vraiment ce 4 de coupe prend beaucoup de place? Est-ce que j'arrive à voir les choses positivement ou est-ce qu'il y a un léger pessimisme, alors qui peut être dû à plein de choses, hein, des déceptions passées, une longue période de galère, enfin, je veux dire, voilà, il y a moult raisons de ne pas voir le positif et d'être plutôt pessimiste ou d'avoir peur de se réjouir trop vite et de se dire, non, je préfère me dire que ça ne va pas marcher plutôt que d'être déçu si effectivement ça ne marchait pas. Donc, vous avez plein de raisons d'être en 4 de coupe. En revanche, ce tirage devrait vous amener à essayer de voir la situation sous un angle plus positif et plus favorable. Allez, vous en êtes où dans votre cheminement personnel? 9 de bâton, vous sortez de votre zone de confort.
Bon, bah oui, ça c'est plutôt pas mal, c'est sympa. Le 9 de bâton, quand on l'a dans le développement personnel, c'est que vraiment là, on passe un cap et ça m'étonne pas. Émotionnellement, il y a quelque chose qui s'apprend hein, et qui arrive à être utile, qui arrive à se mettre en pratique. Je pense que c'est soit au niveau de votre collaboration, votre capacité de collaboration, ou de vivre à deux, ou une évolution dans un couple. Il y a quelque chose, ou en amitié, hein, ou dans la famille, il y a quelque chose ici qui vient... une récolte qui vient vous permettre de mettre en œuvre des choses au niveau affectif et qui vous permet de dépasser votre zone. Hein. Mais du coup, c'est chouette parce qu'il y a une progression. Le 9 de bâton, la suite logique, c'est la progression. Parce que quand on se challenge, quand on se dépasse, on apprend de nouvelles compétences et en général, bon, ça reste un peu ancré quand même. Allez, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? L'empereur! Super! L'empereur va nous parler de stabilité, de persévérance, alors, de sagesse au sens où il a des compétences, il le sait, il est assez satisfait. Donc là, on vient quand même modifier légèrement le cadre de coupe, ou en tout cas, on vient un peu lui tordre le nez. L'empereur, il sait ce qu'il a, il sait ce qu'il a acquis, il est tranquille. Et il s'engage aussi, hein, il s'engage pas mal, il est sérieux, il est fiable. Donc vous êtes dans une situation, a priori, à la fin du mois de février, plutôt stable. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot, bien évidemment, pour compléter tout ça et avoir éventuellement une lecture plus nuancée ou plus précise. Allez, avec le 4 de coupe, qu'avons-nous? Sagittaire, état d'esprit, février 2022. Voilà, l'hésitation, hein, parce que ici, l'arcane 6, alors ça pourrait être l'envie d'être aimé, d'aimer, tout ça. On peut être dans cette gamme-là, il n'y a aucun problème. Le 6 va nous parler aussi bien d'affectif que de choix de vie. Donc, soit vous êtes dans l'hésitation par rapport à... on va dire un verre à moitié vide, à moitié plein, hein, donc vous ne savez pas si il faut aller dans telle ou telle direction parce que voilà, rien n'est complètement satisfaisant. Mais on peut aussi être dans une recherche ou en tout cas une envie d'aller vers un épanouissement affectif et vers une rencontre ou vers une bonne entente en tout cas. Hein. Avec le 6, même si on est par exemple dans le domaine du travail, on va avoir envie d'une bonne entente, d'un épanouissement, de se sentir bien dans son équipe, dans son association. Voilà. Donc, vos préoccupations sont quand même d'aller vers quelque chose voilà, qui vous épanouit. Allez, avec le fou, donc dans ce qui vous préoccupe, et ouais, le 10 de bâton, que ce soit lourd et difficile. Le 4 de coupe, je pense que, par exemple, je prends un exemple, hein, vraiment, je ne dis pas que c'est ça exactement qui vous arrive, mais par exemple, vous vous dites, ah ben voilà, j'aimerais bien, je sais pas, je vais vous dire un truc bête, hein, tout le monde sait que c'est pas le cas, enfin, en tout cas, on connaît les délais, mais c'est pas grave. Je veux construire une maison et j'aimerais bien y être dans 4 mois. Et puis là, vous arrivez chez le constructeur ou chez le maître d'œuvre ou peu importe, vous dites oui d'accord, mais enfin il va nous falloir 10 mois. Et là, ah mince, c'est trop long, j'en vois pas le bout, comment je vais faire pour tenir 10 mois? Enfin vous voyez, c'est un petit peu cette dynamique-là. Vous êtes préoccupé par l'envie de démarrer quelque chose de nouveau, de prendre une liberté, ou en tout cas voilà, de partir ou de démarrer quelque chose, même si avec le fou, il y a toujours cette notion, on ne sait pas trop bien où on va, mais on y va avec confiance. Et le 10 de bâton nous dit, mais ouais, mais bon, est-ce que ça va pas être trop long? Est-ce que ça va pas être trop lourd pour moi? Est-ce que je vais tenir tout le long des efforts? Alors moi, j'ai envie de vous dire que ça va pas être très long. Hein, c'est pas vraiment une question de temps, c'est peut-être une question de charge, c'est peut-être une question de, oui, être à la hauteur, je ne sais pas, parce qu'on a quand même l'impression que ça se résout bien sur le mois de février. Hein. Donc c'est pas quelque chose que vous embarquez. Mon exemple, il était vraiment juste pour vous faire une représentation, parce que là, on s'embarque pas sur un projet qui va durer des mois, logiquement. Avec le 7 de Pentacle, on a l'As de Pentacle. Donc effectivement, on a bien quelque chose qui démarre. Hein. Ou en tout cas, la volonté de démarrer quelque chose. Parce que l'As de Pentacle va nous parler d'opportunités. D'opportunités, de nouveaux projets prometteurs, de choses qui, normalement, devraient porter ses fruits si on y met l'attention requise. Ok, donc ça, c'est bien. Vous récoltez quelque chose et ça vous permet de mettre en œuvre un autre projet. Hein. Donc soit, par exemple, si on est sur le côté affectif, relationnel, il y a une bonne entente, il y a quelque chose qui se passe, il y a un duo qui fonctionne bien et qui permet d'accéder à de nouveaux projets, à une nouvelle phase.
Allez, avec le 2 de coupe, qu'avons-nous? On a le 2 de pentacle. 2 de coupe, 2 de pentacle. Hein. Le 2 de pentacle, il nous dit que ce qui va nous aider, c'est de faire de concilier les choses. Hein, et aussi d'être dans le fait de... d'essayer de préparer. Alors, on voit bien que de toute façon, vous allez avoir un coup de bol au niveau pratique. Et le 2 de pentacle, il nous dit, voilà, il faut quand même préparer les outils, en gros. Hein, c'est-à-dire, peu importe quels sont les outils, s'ils sont psychologiques ou réels, quoi qu'il en soit, il faut quand même savoir de quoi vous avez besoin. Donc, faire les choses à deux, vous associer ou vous faire soutenir par quelqu'un, et bien anticiper, bien préparer ce dont vous avez besoin. Ça vous aide. Ce qui ne vous aide pas, c'est de ne pas saisir l'opportunité, de ne pas suivre le mouvement. On va aller voir ce qui se met à côté. Et le page de bâton. Et de ne pas modifier ce qui doit être modifié. Le page de bâton, je l'ai dit dans une autre vidéo. Je sais, ce mois-ci, elle est sortie pour d'autres. Le page de bâton, il sait ce qu'il a à changer pour que ça marche, en fait. Il voit bien que s'il continue comme ça, il n'arrivera pas à l'objectif. Et donc ici, on vous dit, ben voilà, peut-être que votre côté pessimiste, hein, je mets des guillemets, hein, je ne dis pas que vous l'êtes constamment, mais peut-être que sur ce coup-là, vous l'êtes un peu. Le 4 de coupe donc nous dit qu'il y a peut-être un côté un peu pessimiste où je ne vois pas le bon côté des choses, ne va pas vous aider en fait à saisir et à avancer, hein, à prendre le train en marche. Et on vous dit aussi que peut-être il faut modifier ça, il faut arriver à se dire mais en fait j'ai une très belle opportunité, si je m'appuie sur quelqu'un, je vais pouvoir développer les choses et donc il y aura de l'apprentissage, quelque chose qui va m'être vraiment utile, un coup de bol. Je sors de ma zone de confort et je me retrouve en stabilité et en compétence à la fin. C'est pas mal quand même ça. Donc, le page de bâton nous dit, si on ne change pas ce qu'il y a à changer, ça ne fonctionne pas. 9 de pentacle. On a 9 de bâton. Alors ça, c'est quand même assez incroyable parce qu'ici, vous avez 2 et là, vous avez du 9. Alors, le 9 de bâton, c'est la même que celle-ci, c'est sortir de sa zone de confort. Donc, je pense vraiment que vous allez acquérir une nouvelle compétence émotionnelle ou affective qui vous permet d'avancer, de modifier ce qu'il y a à modifier probablement et de sortir de votre zone de confort pour aller vers l'équilibre, vers la stabilité, vers l'engagement. Là, vraiment, c'est clair pour moi. L'étoile. Le cavalier de bâton, au niveau pratique, hein, au niveau, on va dire, matériel, il y a un coup de bol et vous foncez, vous avez l'énergie pour, vous avez ce qu'il faut, vous foncez. Donc, matériellement, on ne devrait pas avoir d'entrave. Hein. Le cavalier de bâton est une carte de rapidité, d'enthousiasme ou de choses positives. Et l'étoile, c'est un coup de chance. Donc, matériellement, il ne devrait pas y avoir d'entrave. Et s'il y en a, au moment où vous écoutez ça, elle devrait se solutionner au cours du mois de février. Hein. Alors, 5 de coupe. Et oui, il y a probablement des fonctionnements à laisser partir, puisque on a cette préoccupation de se libérer. On a peur que ce soit peut-être un peu dur de ne pas être à la hauteur. Pour autant, on a cette nouvelle proposition ou cette nouvelle opportunité prometteuse. Et on voit bien que là où vous en êtes, c'est sortir de votre zone de confort et quitter quelque chose auquel vous tenez, bien évidemment, mais dont vous n'avez plus besoin. Et pour ça, il faut peut-être acquérir une nouvelle compétence et sortir de sa zone de confort. Donc, qui est à nouveau là. Ok, bon. Bien, les Sagittaires. Vous avez du challenge sur ce mois de février. Allez, avec l'empereur, on a 6 de coupe, merveilleux. Bon, si c'est une situation personnelle, amoureuse qui vous préoccupe, ça finit très bien, hein, d'accord? Ça finit sur de l'engagement réciproque avec beaucoup d'amour. Si c'est une situation matérielle ou professionnelle qui n'a rien à voir avec l'affect, on a une bonne stabilité et du bien-être dans la situation. Hein. Donc, je ne suis pas très inquiète sur l'issue de votre mois. Vous l'êtes peut-être plus au début, hein, avec ce 4 de coupe et puis cette peur peut-être que les choses soient un peu trop difficiles. Mais finalement, coup de bol, opportunité, à 2 reprises quand même. Et les choses se font. Donc, laissez-vous aller, ne bloquez pas, ne résistez pas. Hein, quand vous avez le coup de chance, par exemple, ou quand vous récoltez à la proposition d'opportunité, et soyez vigilants à réajuster au fur et à mesure. Quand vous voyez que ça ne fonctionne pas, que vous sentez qu'il y aurait quelque chose à modifier, n'hésitez pas, ne résistez pas, ça vous aidera. D'accord? Il faut de toute façon travailler vos outils et savoir avec qui vous allez avancer.
Voilà pour vous les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura éclairé, vous aura donné des pistes de réflexion, vous aidera à traverser ce mois de février qui peut-être commence pas hyper bien, mais qui à mon avis devrait finir de façon assez sympathique. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!